Bienvenue dans Prière inspirée. Nous prions cette semaine en nous inspirant d'un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament, le dernier livre de l'Ancien Testament. C'est le livre de Malachie et on connaît peu de choses de ce prophète, si ce n'est ce qu'il a écrit. Mais on voit qu'il avait un cœur pour Dieu et Dieu l'a utilisé pour ramener son peuple à lui. Et Dieu a parlé à travers sa bouche pour montrer que finalement ce peuple était en train de voler Dieu de différentes façons. En méprisant Dieu, en méprisant les offrandes de Dieu, l'autel de Dieu. Et ils ont dit finalement, en quoi nous as-tu aimés? Ils étaient ingrats de l'amour de Dieu et à cause de choses qu'ils pouvaient vivre, ils ont fait preuve d'une ingratitude surprenante. Et l'ingratitude, c'est toujours surprenant. Comment on vit par rapport à Dieu, la façon dont on répond à l'amour de Dieu. Il y a des gens qui disent « Ah oui, mais si Dieu existait, pourquoi tant de choses, pourquoi tant de choses ?» Et ils ne réalisent pas l'amour que Dieu a manifesté, non seulement à travers Jésus-Christ, mais la grâce qu'ils ont de pouvoir vivre sur cette terre, de pouvoir se reposer, rien que de pouvoir dormir, de pouvoir jouir de la vie. Et Dieu est tellement bon, Dieu est tellement glorieux. Et ces derniers jours, pour plusieurs d'entre vous, on s'est ensemble repenti de certaines choses qui sont dans nos vies personnelles. Et on avait vu comment plusieurs personnes, ils offrent à Dieu en sacrifice une bête aveugle et on avait donné l'image du service qu'on peut donner à Dieu. Certaines personnes qui disent qu'ils n'ont pas le temps, de servir Dieu. Et ils sont là en disant à Dieu, Seigneur, toute ma vie est pour toi. Je te donne tout, Seigneur. Et ils ne servent pas dans la maison de Dieu. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas normal. Et on a vu que Dieu ne nous voyait pas seulement à travers Jésus-Christ, il nous voit à travers Christ pour notre salut, mais il nous voit dans nos actions et dans nos attitudes. Et il y a des récompenses qu'on va perdre ou des récompenses qu'on va gagner, obtenir, à cause de notre attitude sur la terre, à cause des actions qu'on a faites sur la terre. On a parlé de différentes choses. Aujourd'hui, on va continuer et terminer la lecture de ce livre de Malachie. Et c'est inspirant de voir comment la parole de Dieu, comme Paul le disait à Timothée, elle est utile. Elle est utile pour nous enseigner, elle est utile pour nous corriger, elle est utile pour nous instruire, elle est utile pour nous éduquer, elle est utile pour nous préparer. Tout ça, c'est pour nous préparer, afin qu'on puisse servir Dieu. Et non seulement, Dieu ne veut pas des robots, Dieu ne veut pas des esclaves. Si Dieu nous apporte tout cela, c'est parce qu'il y a une bénédiction qui est rattachée. Et nous lisons dans Malachie au chapitre 3, verset 7. « Depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions. Vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous. » Et ça va avec le principe, quand Dieu dit « Celui qui s'approche de moi, je m'approcherai de lui. » Ou « Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. » « Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Vous voyez, c'était vraiment un peuple rebelle. À chaque fois que Dieu parlait, et Dieu parlait comment? Non pas audiblement, mais il parlait à travers ses serviteurs. Ça veut dire qu'entre guillemets, à chaque fois qu'ils écoutaient une prédication, ils disaient, mais en quoi devons-nous faire ceci? En quoi devons-nous faire cela? Et ils ne se remettaient pas en question. Et être enseignable, c'est une grande bénédiction dans notre vie. Quand on entend quelque chose, avoir un cœur enseignable, c'est tellement bon. Et dans la prière, quand vous êtes dans la prière et qu'on est ensemble en train de prier, il faut être enseignable. Enseignable à l'Esprit de Dieu, qui nous demande de faire certaines choses. Dans la prière, Dieu nous dirige. Ils disent, un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas les écluses des cieux, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction au-delà de toute mesure. Pour vous, je menacerai celui qui dévore, et il ne vous détruira pas les fruits du sol, et la vigne ne sera pas stérile dans vos campagnes, dit l'Éternel des armées. Toutes les nations vous diront heureux, car vous serez un pays de délices, dit l'Éternel des armées. Et on n'aura bien sûr pas le temps de faire une étude sur la dîme et sur les offrandes. Mais nous voyons dans la parole de Dieu qu'il y a un principe qui est là, un principe qui n'est pas né sous la loi de Moïse, mais qui est né avant la loi de Moïse. Et c'est un principe qui traverse toutes les alliances, le principe de la dîme. Et nous devons, dans nos vies personnelles,
donner une dîme entière à Dieu. C'est une façon avec laquelle Dieu a voulu qu'on le mette à l'épreuve, une façon avec laquelle Dieu a pu vraiment, qu'il a mise dans nos vies pour voir est-ce que vraiment on va lui faire confiance. Est-ce qu'on l'aime réellement? Est-ce qu'on a peur? Est-ce qu'on doute? Est-ce qu'on veut garder nos 100% ou nos 98%? Est-ce qu'on n'est pas prêt à juste lui donner 10%? Dieu a voulu juste 1 sur 10. Et on peut faire de grandes déclarations. On peut dire à Dieu, Seigneur, tu es toute ma vie, prends tout ce que j'ai. Mais si on n'est pas fidèle dans nos dîmes et dans nos offrandes, on est en train de mentir. On est en train de déshonorer Dieu. Et il faut qu'on puisse avoir un cœur vraiment de libéralité dans la maison de Dieu, pour la maison de Dieu. Ça fait partie de la prière. Donner à Dieu fait partie de la prière. Donner à Dieu fait partie de la louange. Donner à Dieu est un acte d'adoration. Et dans Prière inspirée, on n'est pas là simplement pour demander à Dieu et demander à Dieu et demander à Dieu. On est là pour que tout notre être, l'esprit, l'âme et le corps, puisse être un parfum de bonne odeur pour le Seigneur, qu'on soit un sacrifice de bonne odeur. Et en prenant du temps, jour après jour, et par exemple dans cette émission Prière inspirée, en prenant du temps, même 30 minutes, dans cette émission, jour après jour, le Seigneur nous bâtit, le Seigneur nous fortifie, le Seigneur nous purge, le Seigneur nous forme, le Seigneur nous édifie, le Seigneur nous construit, afin que nous puissions aller de gloire en gloire pour lui. Et nous lisons au verset 13, « Vos paroles ont été dures contre moi, dit l'Éternel, et vous avez dit, en quoi avons-nous parlé entre nous contre toi ? Vous avez dit, c'est en vain que l'on sert Dieu. Qu'avons-nous à observer son commandement et à marcher avec tristesse à cause de l'Éternel des armées? Maintenant nous estimons heureux les présomptueux. Oui, ceux qui pratiquent la méchanceté ont prospéré. Oui, ils ont mis Dieu à l'épreuve et ils échappent. » Et ça, c'est le constat de plusieurs chrétiens. Ils voient les gens autour d'eux qui ne marchent pas avec Dieu et ils ont envie de leur ressembler. Ils convoitent leur maison, ils convoitent leur travail, ils convoitent leur voiture, ils convoitent leur femme, ils convoitent leurs biens. Et Dieu voit ces choses-là. Et ils se parlent les uns et les autres et ils disent « mais c'est trop dur de servir le Seigneur ». Ou ils se disent à l'intérieur de leur cœur « c'est trop dur de servir le Seigneur ». Et le diable vient mettre dans le cœur des serviteurs de Dieu et des servantes de Dieu. Il essaie d'introduire cette pensée « c'est trop dur, tu n'arriveras pas à servir Dieu ». C'est trop dur de servir Dieu. Viens me servir. Avec moi, ce sera facile. Avec moi, ce sera doux. Avec moi, tu seras heureux. Et c'est comme ça que le diable fait. Il fait croire à l'humanité, il fait croire à l'homme que de le suivre ses plans à lui, ce sera beaucoup mieux que de suivre Jésus-Christ. Et on sait que c'est le plus grand des mensonges. Un mensonge satanique. Et la Bible dit, « Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. » Oh, je prie, mon frère, ma sœur, que tu puisses craindre Dieu, vraiment. C'est tellement beau de voir quelqu'un qui craint Dieu. Tellement beau de voir quelqu'un qui révère Dieu. Souvent, j'ai remarqué, ce n'est pas les gens les plus fabuleux, entre guillemets. C'est des gens en qui, entre guillemets, on n'aurait rien misé. Ce n'est pas des gens extravagants. C'est des gens humbles et fragiles, mais qui craignent Dieu. Ils craignent Dieu, ils aiment le Seigneur. Ils veulent être agréables à Dieu. Ils recherchent Dieu. Parfois, ils tombent, mais ils se relèvent. Ils tombent encore, ils se relèvent, ils s'humilient et ils se repentent. Et ils continuent à chercher le Seigneur. Ils continuent à vouloir être agréables à Dieu. Ce sont des gens qui craignent l'Éternel. Et la Bible dit que ces gens, ils se sont parlé. Ils se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Ah oui, pendant qu'on prie, l'Éternel écoute. Pendant qu'on prie, Dieu écoute. Il écouta et un livre de souvenirs fut écrit devant lui. Il y a des anges de Dieu qui ont écrit. Ils ont écrit un livre de souvenirs. Et à chaque fois qu'on choisit, non pas de nous irriter contre Dieu, non pas d'offrir le moins bon à Dieu, mais à chaque fois qu'on écrit par exemple sur notre chèque, notre dîme, qu'on envoie de l'argent pour des offrandes,
pour la veuve et l'orphelin, pour les chrétiens persécutés, pour la diffusion de la parole de Dieu, pour l'enseignement de la parole de Dieu, pour notre église locale. À chaque fois qu'on le fait, Dieu le voit. Parce que la Bible dit que Dieu n'oublie aucune chose de ce que nous faisons pour lui. Il n'oublie rien, il n'oubliera rien, et tout ce que nous avons fait dans la chair, non pas dans la chair, le mauvais côté, mais dans la chair, avec notre corps, tout ce que nous avons fait pour lui, le Seigneur s'en rappelle. Alors l'Éternel fut attentif et il écouta, un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui respectent son nom. Et Dieu dit, oh c'est glorieux, ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront en propre au jour que je prépare. Je les épargnerai comme un homme épargne son fils qui le sert. Et vous verrez de nouveau la différence entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas, entre un juste et un méchant. Car voici le jour, il vient, ardent comme une fournaise. Tous les présomptueux et ceux qui pratiquent la méchanceté seront comme du chaume. Ce jour qui vient les embrasera, dit l'Éternel des armées. Et il ne leur laissera ni racine, ni rameaux. Mais pour vous qui craignez son nom, pour vous qui craignez mon nom, se lèvera le soleil de la justice. Et la guérison sera sous ses ailes. Vous sortirez et vous sauterez comme les veaux à l'engrais. Vous foulerez les méchants, car ils seront comme de la cendre sous la plante de vos pieds. Au jour que je prépare, dit l'Éternel des armées. C'est glorieux, l'Éternel prépare un jour de récompense, un jour de gloire pour vous et moi qui avons continué de servir Dieu. On a continué de servir Dieu. Dieu prépare ce jour glorieux. Il le prépare. Oh, c'est tellement glorieux de savoir que notre Père Céleste prépare ce jour. Souvenez-vous de la loi de mon serviteur Moïse, auquel j'ai donné en Horeb pour tout Israël les prescriptions et des ordonnances. Voici, moi-même, je vous enverrai le prophète Élie avant la venue du jour de l'Éternel, jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs fils et le cœur des fils à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Ce sont des grandes promesses. Ce sont des promesses glorieuses que Dieu nous a données, extraordinaires et merveilleuses. C'est tellement puissant. Dieu a reproché à son peuple des choses. Il leur a dit, vous avez été adultères. Il leur a dit, voilà, vous n'avez pas donné vos dîmes. Vous m'avez volé dans la dîme et dans les offrandes. Vous avez méprisé mes offrandes. Vous avez méprisé mon autel. Vous avez méprisé ces choses-là. Mais il y a un reste. Il y a un peuple qui me craint. Il y a un peuple qui donnera à Dieu. Il y a un peuple pour qui son royaume est important. Il y a un peuple pour qui la maison de Dieu est importante. Il y a un peuple dont le zèle de sa maison le dévore. Il y a un peuple qui ne marche pas dans l'adultère. Il y a un peuple qui marche dans la crainte de Dieu. Il y a un peuple différent, un peuple juste, un peuple qui sert le Seigneur. Et Dieu nous dit dans sa parole qu'il prépare un jour glorieux. Oh, c'est tellement bon, c'est tellement puissant. Car voici le jour, il vient ardent comme une fournaise. Dieu est attentif à nos voix. Dieu est attentif à tout ce que l'on fait pour lui. Et je voudrais vous encourager aujourd'hui à prier, en vous engageant encore une nouvelle fois pour Dieu, en vous engageant à le servir d'un cœur pur, en vous engageant à servir Dieu avec vos offrandes et vos dîmes. Comment l'Église fonctionnera si les gens n'obéissent pas à la parole de Dieu? Et aujourd'hui, tellement de gens dans le monde, dans l'Église, et souvent, ils ne vont même plus à l'église parce que ce sont des gens rebelles. Mais dans l'église, ils volent Dieu. Ils veulent que Dieu sauve des âmes. Ils veulent être assis sur une belle chaise, avoir la meilleure église. Et ils vont donner 1%, 0,5% de ce qu'ils gagnent. Alors qu'ils devraient au moins donner 10% à la maison de Dieu. La dîme n'est pas une taxe. La dîme, c'est un principe divin pour voir ce qui est dans le cœur de l'homme et qui amène la bénédiction dans nos vies personnelles. Père Céleste, nous te glorifions pour ta parole. Tu l'as écrit noir sur blanc. Et tu es attentif à ce qui est dans le cœur de l'homme. Et je veux prier, Père Céleste, vraiment avec de la compassion pour tous ceux qui se trompent eux-mêmes et qui disent « Oh, la dîme n'est plus pour aujourd'hui. La dîme, c'est une loi.
la dîme, ceux-là, mais qui, au plus profond de leur cœur, sont avares. Comme cette personne dont on m'a parlé, qui se plaignait de l'avarice d'un pasteur, alors qu'elle-même n'avait donné que $300 sur les $60 000 qu'elle avait gagnés. Père, je prie pour ce type de personnes qui se trouvent des excuses pour ne pas donner leur dîme, qui se trouvent des prétextes et des excuses pour ne pas obéir à ta parole. Je te demande vraiment, Père Céleste, s'il te plaît, pour eux, d'illuminer les yeux de leur cœur, de leur donner un esprit de révélation, d'amener vers eux les bonnes personnes qui vont les inspirer, qui vont les aider à voir d'une façon claire. Tu as envoyé ton esprit, je le sais. Tu as envoyé ta parole. Tu envoies tes serviteurs. Et pourquoi certaines personnes encore refusent d'obéir à ta parole? Ton cœur est attristé. Attristé de voir l'avarice et le vol de certains. Attristé de voir que plusieurs personnes ne te font pas confiance. Attristé de considérer que plusieurs personnes, au lieu de travailler pour ton royaume, le détruisent par leurs paroles. Le détruisent en détruisant tes serviteurs et tes enfants. Nous, au contraire, nous sommes une race élue, un sacerdoce royal, une nation mise à part. Nous sommes des sacrificateurs, un peuple mis à part. Tu l'as dit dans ta parole et nous le déclarons ensemble. Tu as dit que nous t'appartiendrons en propre. Au jour que tu prépares, que tu nous épargneras, comme un homme épargne son fils qui le sert. Et tu as dit que nous verrons de nouveau la différence. Père, il est vrai que parfois, il y a de si grandes difficultés. Le mal est si grand sur la terre que parfois il est difficile de voir la différence entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas. Mais une chose est certaine, tu vas nous récompenser. Tu vas nous récompenser. Et je te glorifie. Je prie, Père, pour tous ceux qui ont été fidèles dans leurs dîmes et dans leurs offrandes, pour tous ceux qui ont été fidèles à des choses que tu avais mises sur leur cœur par rapport au fait de donner. Tous ceux qui t'ont fait confiance, tous ceux qui ont cru en toi, je prie pour que la récompense arrive. Ta parole nous le montre. Il y a une récompense. Il y a une récompense pour celui qui donne avec joie. Ta parole déclare que toi, Seigneur Jésus-Christ, tu t'es fait pauvre de riche que tu étais, afin que par ta pauvreté, nous soyons enrichis. Ta parole déclare, parle de finances ici. Ta parole parle d'argent, de dollars, d'euros, de francs CFA. Ta parole parle d'argent. Glorieux Père, tu as dit dans ta parole que Christ s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Et Père, ce que nous recherchons n'est pas l'or et l'argent. Ce que nous recherchons, c'est de vivre pour toi et d'être agréable à ton cœur. Alléluia. La Bible déclare, frères et sœurs, en fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Et celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur. Et ici, c'était une offrande ponctuelle, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Oh, c'est glorieux de savoir que Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est tellement glorieux de savoir que lorsque je vais donner dans la maison de Dieu, Dieu va m'aimer. Dieu va aimer cela. Dieu va trouver ça agréable. Dieu va approuver cela. Si je donne avec joie, d'un bon cœur, Dieu va aimer cela. Et il n'y a pas de plus grand plaisir de savoir que nous sommes aimés de Dieu, que Dieu approuve nos offrandes, que Dieu approuve ce que nous faisons.
Et il est écrit, « Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours, à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit. Il a répandu ses bienfaits. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit de la semence au semeur et du pain pour sa nourriture vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui par notre moyen aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. La parole de Dieu a des promesses. La parole de Dieu, Dieu nous a fait des promesses dans sa parole, des promesses de provision. Et nous pouvons dire ensemble aujourd'hui, je vous encourage à faire cette prière, à déclarer avec moi, je donnerai selon ce que j'ai résolu dans mon cœur. Vous pouvez répéter, je donnerai selon ce que j'ai résolu dans mon cœur, je donnerai sans tristesse, je donnerai sans contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Car toi, mon Dieu, tu aimes celui qui donne avec joie. Car toi, mon Dieu, tu aimes quand je te donne avec joie. Et Dieu, toi, tu as le pouvoir de me combler de toutes sortes de grâces. Je déclare que Dieu a le pouvoir de me combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous mes besoins, je déclare que Dieu a le pouvoir que je sois à tous égards pourvu dans tous mes besoins. J'ai encore en abondance pour toute œuvre bonne. Je déclare que j'ai encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu me fournit et multiplie la semence et qu'il augmente les fruits de ma justice. Je déclare que je serai ainsi enrichi à tous égards, en vue de toute espèce de libéralité. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et vous tous qui avez donné, je déclare au nom de Jésus la parole de Dieu, que Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de biens, afin que possédant toujours à tous égards de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare que Dieu fait fuir Satan. Il fait fuir celui qui dévore. Il fait fuir la sauterelle qui dévore les champs. Au nom de Jésus, je déclare que Satan n'a aucun droit dans vos finances. Et je parle la parole de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que plusieurs, maintenant, reçoivent un travail, reçoivent une promotion, reçoivent un salaire, reçoivent une bénédiction financière, reçoivent une bénédiction de la part de Dieu. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Je déclare que des dettes sont effacées par la grâce de Dieu. Simplement par la grâce de Dieu. Je déclare que des dettes sont effacées par l'amour de Dieu. Je déclare au nom de Jésus-Christ que le cœur de plusieurs personnes s'ouvre pour donner dans la maison de Dieu. Je déclare au nom de Jésus que les cœurs s'ouvrent pour donner dans la maison de Dieu, pour les enfants de Dieu, pour les serviteurs de Dieu, pour ceux qui servent le Seigneur avec crainte. Je le déclare au nom de Jésus-Christ. Et Père, nous voici devant toi, en tant que ton peuple. Nous te disons, viens mettre dans nos mains de quoi semer. Nous ouvrons nos mains. Alors que nous donnons, nos mains sont ouvertes pour recevoir. Alors que nous donnons, nos mains sont ouvertes pour recevoir de toi. Alors que nous semons, alors que nous donnons de l'argent, à droite et à gauche, alors que nous nous répandons à droite et à gauche en bénédiction, tu as promis dans ta parole de nous bénir en retour. Tu as promis dans ta parole que c'est toi qui mets dans la main du semeur de quoi semer. Et je parle la provision financière en tant que leader spirituel, en tant que ministre de Dieu, par l'onction que tu m'as donnée, Père Céleste. Je parle sur la parole, je parle cette parole, je m'assois sur cette parole, je déclare cette parole pour mes frères et mes sœurs qui donnent d'un cœur joyeux, qui donnent une offrande complète, non pas comme Ananias et Saphira, qui faisaient croire qu'ils avaient donné d'une façon complète, mais qui avaient gardé une partie du prix du champ.
Père, mais je parle pour ceux qui ont donné entièrement. Je parle ta parole. Tu es le Dieu qui pourvoit à tous leurs besoins. Je déclare ta gloire sur eux. Je déclare ta bénédiction. Je prie, Père, que tu pourvoies à tous leurs besoins et tu le fais au nom de Jésus-Christ. Ils sont pourvus. Ils sont pourvus. Ils sont pourvus. Ils sont pourvus en toutes choses. En toutes choses, ils sont pourvus. Et tu leur fournis. Tu multiplies la semence dans leurs mains. Tu multiplies la semence dans leur compte bancaire. Tu multiplies la semence dans leur travail. Tu multiplies la semence d'une façon ou d'une autre. Cette semence viendra. Cette semence sera multipliée. Cette semence sera fournie. Au nom de Jésus. Père, nous refusons de regarder à l'homme, mais nous regardons à toi. Nous refusons de faire appel à l'homme, mais nous nous confions en toi. Nous nous confions en toi, Père Céleste. Et je prie que tu nous donnes vraiment une révélation nouvelle par rapport à l'argent. Tu aimes l'or et l'argent. Tu en as pavé ces routes de la Nouvelle Jérusalem, celle que tu prépares pour le jour que tu prépares, dans lequel nous serons. Et à cause de ce jour que tu prépares, nous nous préparons. L'or et l'argent n'est pas un problème pour toi, mais c'est souvent le cœur qui est derrière. Et voilà pourquoi nos cœurs, nous voulons qu'ils soient purs devant toi. Purs devant toi. Et je prie que tu donnes des révélations vraiment à ton peuple. Et dans la francophonie, là où souvent on a été avare, on a été égoïste, là où on a méprisé ta maison, là où on a souvent donné le moins bon, on ramenait des maisons, les choses que les gens ne voulaient pas et on les amenait dans ta maison. Là où on a voulu utiliser le moins bon, avec cette image religieuse, là où dès que quelqu'un avait une belle voiture, dès qu'un pasteur avait une belle voiture, voilà que tout le peuple était contre lui, comme si tu étais pour la pauvreté. Je prie, Père, pour une révélation afin que ton peuple aille dans une gloire extraordinaire, afin que ton peuple puisse refléter ta gloire à tous les niveaux, afin que des âmes soient sauvées parce que des gens donnent pour des évangélistes, pour des œuvres d'évangélisation, afin que des gens soient édifiés et transformés parce que des hommes et des femmes prennent leurs responsabilités et soutiennent ton œuvre, soutiennent ta maison. Père, oui, je déclare au nom de Jésus-Christ que nous allons voir la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui te sert et celui qui ne te sert pas, car tu honoreras celui qui te sert, et le juste sera béni. Le juste sera béni. Alléluia. Envoyez-nous vos sujets de prière à prière@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.